Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Bon, on se retrouve dans ce nouvel épisode pour te parler du sujet « Ton autre paraît ne pas souffrir ». Comment c'est possible ? Je suis sûre que ça va parler aux chasers qui se sont déjà posé la question ou en tout cas ont déjà vu leur autre qui paraissait ne pas souffrir. Alors que toi, tu es en grande souffrance, tu es au fond du trou, tu es peut-être dans ta nuit noire de l'âme, où il y a des hauts et des bas, ça va mieux, mais tu sens quand même que tu es pas mal chamboulé, mais que tu vois de son côté que tout va bien. Comment c'est possible si tu es vraiment dans un lien de flamme jumelle? Comment c'est possible que ton autre, tu as la sensation qu'il ne souffre pas, ou en tout cas que tu vois que sa vie n'a pas changé tant que ça, ou qu'il continue à faire sa vie comme si de rien n'était? Comment c'est possible alors que toi tu ressens être dans un lien de flamme jumelle? Alors déjà, le fait que tu le vois pas souffrir, déjà peut te mettre un doute, peut insinuer un doute en toi sur est-ce que c'est vraiment un lien de flamme jumelle? Est-ce que c'est tout simplement pas une personne manipulatrice, pervers narcissique qui se joue de moi? Alors, bon, donc tu as un épisode dans lequel, l'année dernière, je te parle du doute, et si vraiment tu es dans cet état d'esprit, je ne peux que te conseiller de l'écouter. C'est normal en fait que tu doutes de ce lien parce que tu attends, tu voudrais que l'autre te montre à quel point il t'aime comme toi tu lui montres, autant que tu le peux, à quel point tu l'aimes. Mais tu sais en toi cette vérité, tu vois, de lien de flamme jumelle. Je pense que cette vérité que tu as en toi ne doit pas dépendre du comportement qu'a ton autre envers toi. Donc, il est normal que tu te poses la question, est-ce que vraiment tu es dans un lien de flamme jumelle? Est-ce que c'est vraiment ce lien? Mais je ne peux que te conseiller de revenir à l'intérieur de toi quand tu doutes et de vraiment avoir foi et finalement d'aller chercher un peu plus en profondeur ce mal-être-là qui se passe quand tu le vois ne pas souffrir. Qu'est-ce qui se passe en toi? Parce qu'il est certain que quand tu le vois dans sa vie, quand tu le vois faire comme si de rien n'était, alors que toi tu te sens complètement perdu, limite à te demander, est-ce qu'il n'est pas en train de se moquer de moi, quoi? Est-ce que, du coup, comment je sors de ça? Qu'est-ce que je dois penser? Puis en plus, peut-être que un coup il vient, un coup il part, un coup il est là, un coup il n'est pas là, un coup il te dit mais je t'aime à la folie, et puis 2 jours après il te montre complètement l'inverse dans son comportement. C'est clairement là un cercle vicieux dont tu n'arrives pas à te sortir, et peut-être même que tu penses, avec honte ou pas, je ne sais pas, que tu aimerais qu'il souffre autant que toi. Et j'ai envie de dire, si tu penses ça, c'est complètement humain. C'est humain parce que tu te dis, mais attends, on a vécu des choses extraordinaires, tout d'un coup, il y a eu un clash, il y a eu la séparation, il a pris peur ou autre, et puis là, il montre rien. Rien du tout, alors que toi, t'es en galère, en carafe, si je puis dire, et voilà, tu te dis, mais pourquoi il souffre pas? Pourquoi il fait ses va-et-vient? Mais surtout, pourquoi il souffre pas? Moi, je voudrais qu'il souffre autant que moi, parce que quelque part, s'il souffrait, il me montrerait qu'il m'aime aussi, et il me montrerait qu'on est vraiment dans ce lien. Alors tout ça, c'est faux, hein. Voilà, c'est pas parce qu'il souffre qu'il va te montrer qu'il t'aime, ou que ça va être, comment je pourrais te dire, un révélateur que tu es dans ce lien de flamme jumelle. Bon, je suis sûre que, en tout cas, tout ce que je te dis jusqu'à présent, ça doit faire sens pour toi, parce que je crois qu'il n'y a pas
un chaser ou une flamme jumelle qui n'a pas vécu cette situation, tu as déjà remarqué que ton autre, souvent runner, paraissait insensible finalement à ce que vous viviez tous les deux ou ce que toi tu vis. Alors, pour moi, il n'est pas insensible. Et il n'est pas, et au contraire, il est en train de souffrir. J'allais te dire, il n'est pas en train de pas souffrir. Ça fait beaucoup de négation. Mais pour moi, il souffre, mais il est dissocié de ses émotions. Il est peut-être dans une forme de déni, mais en tout cas, il est dans une dissociation. Peut-être qu'il a conscience, et trop conscience, une conscience émotionnelle. C'est trop fort. Donc ce qu'il va faire, c'est que comme il est dissocié de ses émotions parce que c'est trop fort, parce que ça lui renvoie un traumatisme, alors un traumatisme qui est, c'est pas toi qui le traumatise, mais ça va être lié à papa, à maman, à son histoire. C'est la même chose que toi en fait. C'est-à-dire que toi tu vas aller chercher à l'extérieur si tu es chaser, mais pourquoi? Parce qu'il y a un traumatisme où à un moment donné il a fallu être là pour l'autre. Il faut être là comme l'autre veut que je sois. Il faut que je m'adapte. Parce que si je ne m'adapte pas et si je suis moi-même, que se passe-t-il? Donc, pour en revenir à ton autre, il est dissocié de ses émotions. Alors quand je dis il, c'est ton autre. Ça peut être autant un homme qu'une femme. Je préfère le préciser. Donc ton autre va revêtir son faux self et vivre sa vie finalement comme si de rien n'était, tout en se fuyant. Il se fuit lui-même. Il fuit son émotion parce que c'est trop fort. Ça n'est pas de ta faute, c'est ainsi. Au même titre que toi, tu attends de lui qu'il soit là pour toi et qu'il souffre autant que toi pour te montrer que vous êtes dans le même bateau, pour te montrer qu'il peut être là pour toi, pour te montrer que lui aussi galère. Et le fait qu'il te montre qu'il est insensible, parce que pour moi il n'est quand même pas insensible, c'est juste que pour lui, pour ton autre, c'est bien trop compliqué de s'exprimer. C'est bien trop compliqué de se connecter à sa souffrance qui est la tienne, aussi par effet miroir. Donc il va faire un pas de recul. Ça ne veut pas dire qu'il se moque de toi, mais il n'est pas vraiment connecté à sa souffrance quand il continue sa vie comme si de rien n'était. Et quand il la connecte, ben en fait il s'en va parce que l'effet miroir entre vous, il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Alors, est-ce qu'un jour, il va mettre en conscience, ou en tout cas pleinement assumer cette souffrance pour aller mieux? Je ne peux pas te répondre là dans cet épisode. Je pense qu'une fois de plus, ça dépend de chacun. Voilà, ça dépend de son chemin. Et je crois que ça commence avant tout par toi, en fait. Qu'est-ce que toi, tu veux décider pour toi dans cette situation? Parce que quand tu le regardes, tu vois sans cesse en disant, mais bon sang, mais pourquoi il souffre pas? Pourquoi il s'en fout? Pourquoi il me montre rien? Pourquoi il me parle pas? Pourquoi il n'est pas là pour moi? Tout ça, c'est focus sur l'autre, tu vois, c'est vachement à l'extérieur. Alors que si tu viens à te dire, attends, qu'est-ce qui se passe en moi là dans cette situation? Ouais, j'aimerais qu'il souffre. Oui, j'aimerais qu'on parle. Oui, j'aimerais qu'il arrête de partir. Mais qu'est-ce qui se passe en moi? Parce que oui, tu l'aimes. Mais peut-être que le chemin aujourd'hui, il est de poser un cadre pour te faire respecter et de plus accepter ces espèces d'allers-retours là sans fin et surtout de vivre en fonction de lui, tu sais, avec comme des œillères et t'es focus sur lui et tu observes chacune de ses réactions alors qu'elles soient physiques parce que tu es à ses côtés ou pas trop loin ou qu'elles soient énergétiques. Parce que dans tous les cas, quand il va, quand il vient, quand il te montre rien, quand il ne te parle pas, quand il coupe comme ça, il est quand même pas respectueux, il a aucune considération pour toi. Là, c'est un état de fait, tu vois. Il a quand même sa part de responsabilité, pleinement, dans tout ça. Il n'y a pas que toi. Toi, tu as ta part de responsabilité parce que tu as besoin de revenir à toi et tu as besoin de dépatouiller ce qui se passe dans cette situation et ce qui se passe, ce qu'il est en train de te montrer. Mais il a quand même sa part de responsabilité de comment il réagit par rapport à toi. Comment il t'écrit, comment il te parle, ou comment il te parle pas, pour le coup, tu vois. Donc finalement, quand il a ces comportements que tu acceptes à l'heure d'aujourd'hui, mais on va voir pourquoi tu l'acceptes, alors que ça te fait tant mal, ça te montre peut-être déjà que finalement, est-ce que tu te prends en considération, est-ce que tu te respectes en acceptant son comportement? Parce que tu es d'accord que si toi tu ne te respectes pas, si tu ne te prends pas en considération, l'autre, il va te considérer comme son paillasson. Et quelque part, l'amour, le lien de flamme jumelle ne justifie pas tout. Combien de fois, je le dis, le lien de flamme jumelle ne justifie pas tout.
Ça n'est pas parce que tu es dans un lien de flamme jumelle que tu dois te laisser écrabouiller. Tu souhaites bien sûr être aimé, mais pas n'importe comment. Et je sais que tout ça, il y a peut-être une partie de toi qui dit « Ouais, mais attends Marie, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. » Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout quand on a peur de le perdre. Surtout quand on nous a fait comprendre dans l'enfance, ou en tout cas on a compris par des schémas conscients ou inconscients de nos parents, qu'on n'avait pas beaucoup de valeur. Du coup, on n'a pas trop d'amour propre. Ce qui est différent de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est le faire, les actions qu'on peut poser, tu vois, pour soi, qui vont faire grandir cette confiance en soi. Sortir de sa zone de confort, comme on pourrait dire. Mais si tu n'as pas d'amour propre, si tu n'as pas d'estime de toi, mais en fait, tu vas toujours être en quête d'un amour à l'extérieur, de quelque chose que tu n'as peut-être pas reçu de tes parents et que dans tes anciennes vies, ça s'est mal passé, tu vois. Donc honnêtement, je pense pas qu'il se moque de toi, si tant est, c'est ce que tu crois. Mais il est normal que son attitude te fasse mal. Tu l'aimes et t'attends que lui te le montre aussi. Et peut-être qu'il le fait de temps en temps. Mais est-ce que c'est suffisant, entre guillemets, pour toi ? Est-ce que tu penses mériter ce type de comportement sous prétexte qu'il a peur ? Sous prétexte que c'est trop pour lui ? Car il est certain que toi aussi, en fait, t'as peur de t'exprimer, peur peut-être de poser ce cadre, parce que t'en peux plus, en fait, de tout ça. Et que t'as peur, au fond, que cette relation se clôture définitivement si tu t'exprimes dans ce qui est important pour toi, dans ton besoin. Parce que t'as peut-être grandi dans le truc de t'as pas le droit de t'exprimer dans ton besoin il n'a pas été pris en compte. Donc comment tu peux aujourd'hui exprimer ton besoin alors que tu vas peut-être engendrer, et c'est peut-être ce qui s'est passé dans l'enfance, où quand tu t'exprimais, ta mère elle boudait, ton père il te grondait, ou t'envoyait, ou l'inverse. Et mais il y a un truc qui dit, mais est-ce que tu vois que tu souffres en restant dans cette position ? Est-ce que tu vois à quel point quand tu gardes le regard vers ton autre, tu te maintiens dans la souffrance ? Et je suis sûre que tu vas me dire, mais oui, je vois bien que je souffre, mais je n'arrive pas à me positionner autrement. C'est-à-dire que tu as peur de le perdre, et encore aujourd'hui plus forte que ta souffrance à t'adapter. Et lorsque ta peur de le perdre sera moins forte que ta souffrance à t'adapter, en fait, tu vas te faire passer en priorité. Parce que l'amour sera toujours là, ça c'est sûr. Hein. Voilà, le lien il est là, il a toujours été là, et il sera toujours là. Mais tu te respecteras enfin. Et c'est pas facile en fait de se respecter. Et pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à te positionner ? Car je suis sûre qu'au fond de toi en fait se cache une très grande blessure, un traumatisme où tu ne t'es pas senti soutenu, aimé tel que tu le souhaitais. Peut-être même que cette grande blessure te fait t'adapter, te fait voir la vie que à travers l'autre, puisque quand tu es enfant, tu vis ta vie à travers ton parent. C'est comme ça, c'est tout le monde. Ça fait partie de nos liens, ça fait partie du cerveau archaïque. Il faut qu'il y ait une sécurité. Et peut-être que la sécurité, tu l'as pas eue. Et pour l'avoir, tu t'es adapté. Donc c'est un schéma complètement inconscient où il faut que l'autre soit là pour toi, et toi tu es là pour l'autre, mais peut-être de trop. Et peut-être même que ça entraîne, si tu vois derrière tout ce qui se passe, que tu veux avoir une forme de, je dirais, de pouvoir ou de contrôle sur l'autre, pour que ton autre soit là pour toi, comme toi tu le souhaites, tellement tu es en manque d'amour. Moi je suis là pour toi, donc toi sois là pour moi. Sois là pour moi, montre-moi que tu souffres autant que moi, montre-moi qu'on est dans le même bateau, parce que ça serait un signe que tu m'aimes vraiment. Sauf que tout ça c'est faux. Je crois vraiment que c'est pas parce qu'il te montre pas qu'il souffre, c'est pas parce qu'il ne te le dit pas qu'il t'aime pas, mais il est normal aussi que tu aies besoin, envie qu'il te le démontre, mais il est censé te le démontrer par lui-même. Et pas parce que toi tu le demandes, et pas parce que toi tu le réclames. C'est censé être un acte d'amour, et c'est là où ta grande blessure d'amour, ton trauma où tu ne t'es pas senti soutenu parce que peut-être que ton papa, ta maman n'étaient pas là, j'en sais rien, tu vois. On va rester dans cette vie-ci, hein. On va pas aller partir des anciennes vies, mais déjà dans cette vie-ci. Si là, le parent, l'adulte n'a pas été là pour toi, tu vas réclamer ce soutien, cet amour sans cesse, et forcément vis-à-vis de ta flamme jumelle. Donc en allant apaiser, tu vois, cette estime de toi, cet amour propre, en allant libérer cette blessure, forcément tu vas le faire de toi-même pour toi-même, tu vas clairement remplir quelque chose qui est creux en toi et que tu demandes à l'autre de le combler. Et ça va te permettre du coup
de pouvoir te positionner. Parce que cette perte qui te fait tant peur, parce qu'au fond, tout ça, c'est la séparation, tu vois. Parce que tu as peur de le perdre, mais tu as peur de la séparation, tu as peur de la rupture. Et c'est peut-être même ce que tu as vécu avec papa-maman. Moi, je ne peux que te conseiller d'aller explorer la relation à ta mère, à ton père, aller dans les anciennes vies, ton transgénérationnel, en lien avec cette blessure de non-amour, entre guillemets. Ainsi, tu vas plus projeter sur l'autre une quelconque attente. On est d'accord que là, aujourd'hui, tu le fais pas exprès, hein. Tu te lèves pas le matin en disant, allez, je vais souffrir un petit peu, je vais regarder un peu trop mon autre, et puis voilà. Non, non, clairement, tu te dis, mais pas ça du tout. Donc beaucoup d'indulgence pour toi. Mais peut-être qu'aujourd'hui, par cet épisode, en tout cas, c'est l'intention que je mets en te transmettant tout ça, peut-être que maintenant tu vois un peu plus clair dans ce qui se joue à travers cette situation que ton autre fait se révéler. Certes, il est un miroir, hein, il te montre quelque chose avec papa, maman, tes anciennes vies, ton transgénérationnel, quelque chose de cet ordre-là, mais il y a aussi la responsabilité que lui a à agir comme ça, et tu as la responsabilité que toi tu as à le laisser faire ça, à essayer d'avoir un contrôle sur lui, ton autre, pour combler cette part de toi que tu dois combler par toi-même. Donc il est clair que l'attitude de ton autre n'est pas correcte vis-à-vis de toi. Et ça, c'est pas ok. Et une fois cette blessure apaisée, en fait, tu peux te positionner autrement. Non pas dans la colère ou dans le dégage, entre guillemets, mais dans quelque chose qui dit, mais ok, toi tu fuis aussi parce que de toute façon tu as la même blessure que moi, mais moi je viens chercher à toi quelque chose qui me manque, et toi comme tu sens que je viens chercher quelque chose, ben tu t'en vas, et puis de toute façon l'effet miroir fait que, c'est dans l'épisode précédent, j'utilisais on est face à face, il y a un miroir au niveau de notre cœur qui va refléter notre blessure, donc t'imagines, on est face à notre propre miroir. On a notre blessure en soi et on voit que l'autre il la reflète. Ben, ça fait trop peur, on s'en va. Mais n'empêche que tu n'as quand même pas pour autant à tolérer son comportement. Donc je ne peux vraiment que te conseiller d'aller vers toi-même, mais peut-être en te faisant accompagner aussi. Alors peut-être tu vas me dire, mais oui, mais ça fait des années que je me fais accompagner. Bon, ça bouscule un peu quand même cette année 2025. On n'est que à mi-chemin de ce mois de janvier. On vient juste de commencer l'année, mais tu vois bien qu'on est là pour clôturer des dossiers. Et peut-être qu'il y a un dossier encore en suspens avec papa, maman, ton frère, ta sœur, papy, mamie, je ne sais pas, qui révèle ce traumatisme d'amour que tu as besoin d'apaiser par toi-même pour arrêter d'avoir peur et pour pouvoir te positionner correctement vis-à-vis de toi-même, respectueusement, en tout cas en toute considération, et pour arrêter de le regarder. Et après, c'est son histoire, il paraît ne pas souffrir, je crois qu'il souffre, j'en suis certaine même qu'il souffre, mais il ne le montre pas, parce qu'il a très peur de le montrer, parce que peut-être que s'il le montre, et peut-être, tu sais, dans l'enfance, il a montré, et il s'est senti abandonné, rejeté, humilié, ça a été très compliqué. Donc pour lui, l'expression de ce qu'il a dedans au dehors lui fait peur, à ton autre, et c'est donc compliqué, mais ça c'est son histoire. Après, est-ce que tu le tolères? Ça c'est autre chose. Et je crois que quand tu fais ton travail sur toi et que tu viens à adoucir tout ça, comme je te le disais tout à l'heure, c'est pas pour être en colère contre lui, contre ton autre, c'est pour être dans une forme de compassion, mais tout en ne prenant pas la responsabilité de son histoire, en ne voulant pas le sauver. Faut-il couper les ponts? Je ne sais pas, je crois qu'il n'y a que toi qui peux le décider, mais peut-être déjà une conversation, un texto sur son comportement, s'il fait que partir, revenir, bon, et que tu peux pas vraiment discuter, ben peut-être que tu vas faire un vocal pour pleinement toi t'exprimer dans ta vérité, parce que c'est ça le plus important. J'avais juste, avant de clôturer cet épisode, envie de revenir sur le fait de l'aspect positif de tout ça, c'est-à-dire que quand tu reviens vers toi, en posant ce cadre pour toi, en fait, tu mets de la douceur sur ce que toi tu vis. Tu te prends en fait en considération, mais tu mets de la douceur aussi sur ta perception de ce que lui vit. Car quand toi t'as apaisé ta blessure,
Tu sais à quel point ça fait mal, cette blessure, tu vois, quand tout ça, ça se réveille, tout ce que tu as vécu en le poursuivant. Donc tu vas pouvoir aller vers de la compassion envers lui, envers ce qu'il vit, peut-être même du pardon. Tu vas pas être en colère. Et c'est là où tu vas décider si tu vas te détacher ou pas. Alors bien sûr, le lien il reste là, mais le grand changement en toi va être que tu vas plus regarder s'il souffre, s'il souffre pas. Tu vas comprendre avec une compréhension mentale, émotionnelle, à quel point c'est normal qu'il fuit parce qu'il souffre. Mais toi, tu seras en paix. Et c'est ça qui change tout. Car tu passes d'une vision qui est exclusivement extérieure, où tu étais sûrement en colère contre ton autre, où tu n'avais pas du tout de paix, sûrement dans l'injustice, et pourquoi il souffre pas, et pourquoi il me montre pas, et pourquoi il fait ses va-et-vient. Mais là, tu vas passer de cette colère, cette vision extérieure à la paix, car tu sais que ce qu'il vit n'est pas facile, et à la fois tu ne veux ni rester pour qu'il te donne quelque chose dont il n'a pas à te donner, cet amour-propre, tu sais, en lien avec cette blessure de non-amour, entre guillemets, et tu ne vas pas rester pour te laisser malmener. Pour avoir cet amour, tu vas être enfin en paix parce que tu prends tes responsabilités, ta vision extérieure devient une vision intérieure de ce que tu vis, tu accueilles tes souffrances, tes parts d'ombre, et ça change tout. Vraiment, ça change tout. Donc toujours revenir à soi, toujours écouter ce qui est en toi et ce que l'autre te montre, même si je sais que ça n'est pas facile quand on est le nez dans le guidon, quand on est le nez dans sa blessure. Mais j'espère vraiment que voilà, cet épisode t'aura éclairé un peu plus. En tout cas, je te remercie infiniment de m'avoir écouté. Je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de douceur et on se retrouve très vite.